Dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à la notion de quotient égaux. On va donner les différentes écritures fractionnaires pour un même nombre, ça vous l'avez vu en classe de 6e. On va voir comment on peut passer d'une fraction à une autre qui lui est égale. On appelle ça la règle fondamentale. On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Autrement dit, si on a trois nombres, a, b et k, qui sont des nombres relatifs, avec b et k différents de 0, la fraction a sur b est égale à la fraction a fois k sur b fois k, ou bien a divisé par k sur b divisé par k. Autrement dit, dès qu'on va multiplier ou diviser par un nombre le dénominateur d'une fraction, il faudra faire de même au numérateur. Alors, première application de cette règle fondamentale va nous aider, va nous permettre de transformer l'écriture d'une fraction. Alors, première application de cette règle fondamentale, cette règle fondamentale va nous permettre de transformer l'écriture d'une fraction. Par exemple, si je veux transformer l'écriture 3/5, eh bien je peux décider de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, et j'obtiens la fraction 6/10, qui est donc une fraction égale à la fraction 3/5. Si je veux transformer l'écriture 4/9, je peux décider de multiplier le numérateur et le dénominateur par 5, et j'obtiens 20/45. Autre exemple, 36/100. On remarque que 36 et 100 sont tous les deux des multiples de 4. Donc je peux décider de diviser 36 et 100 par 4, et j'obtiens 9/25. Pour 12/21, maintenant, je peux remarquer que 12 et 21 sont tous les deux des multiples de 3. Donc je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 3, et j'obtiens 4/7. Deuxième application de cette règle fondamentale, elle va nous servir à simplifier des fractions. Alors simplifier une fraction, ça signifie trouver une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Par exemple, si je veux simplifier la fraction 8/12, je peux remarquer que 12 et 8 sont tous les deux des multiples de 2, donc je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 2, ou alors je vais décomposer 8 et 12 dans la table de 2. 8 c'est égal à 2 fois 4, 12 c'est égal à 2 fois 6, et je vais pouvoir simplifier ici par 2, j'obtiens 4/6. Autre exemple, 20/35, 20/35. Je remarque ici que 20 et 35 sont tous les deux des multiples de 5, je peux donc décomposer 20 et 35 dans la table de 5, j'obtiens 4 fois 5 sur 5 fois 7. Je peux ici simplifier par 5 qui est commun au numérateur et au dénominateur, et j'obtiens 4/7. Pour simplifier 24 sur 30, on peut remarquer que 24 et 30 sont tous les deux des multiples de 2 à nouveau, donc je décompose 24 dans sa table, c'est 12 fois 2, 30 c'est 2 fois 15, je peux simplifier par le facteur commun 2, il me reste 12/15. Enfin, 135 sur 75, je peux décomposer 135 comme le produit de 45 par 3, 75 c'est 25 fois 3, je peux simplifier par le facteur commun 3 au numérateur et au dénominateur, il me reste 45/25. Alors notez ici qu'on a simplifié nos fractions, mais qu'on ne les a pas simplifiées jusqu'au bout. 4/6 peut encore être simplifié, 12/15 peut encore être simplifié, et 45/25 peut encore être simplifié. Alors lorsqu'on ne peut plus simplifier la fraction, on dit que celle-ci est irréductible. Par exemple, les fractions 2/3 et 4/7 sont irréductibles, on ne peut plus les simplifier, alors que les fractions 12/15 et 45/25 peuvent encore être simplifiées par 3 pour la première, puisque 12 et 15 sont des multiples de 3, et par 5 pour la deuxième, puisque 45 et 25 sont des multiples de 5. Alors, dernière application de la règle fondamentale, c'est la division par un nombre décimal. Ce que vous savez faire pour le moment, c'est uniquement diviser par un nombre entier. Donc on va tenter, grâce à cette règle, de se ramener au cas où le diviseur est un nombre entier. Pour diviser par un nombre décimal, on va donc commencer par rendre le diviseur entier en le multipliant par 10, 100, 1000, etc. Comme on multiplie le diviseur par 10, 100, 1000, il faut aussi multiplier le dividende par le même nombre, 10, 100, 1000, et enfin, on peut effectuer la division obtenue en la posant. Par exemple, si on veut calculer le quotient de 6,24 par 4,8, on commence par écrire ce quotient sous forme fractionnaire, c'est 6,24 sur 4,8.
On va rendre le dénominateur 4,8 entier en le multipliant par 10, mais si je multiplie le dénominateur par 10, je dois aussi multiplier le numérateur par 10, et j'obtiens 62,4 sur 48. Puis on pose cette division pour trouver 1,3.